Bonjour, voici donc un tutoriel pour réaliser un nuage de mots. Donc je vais vous montrer deux outils, soit avec le site wordle.net, soit avec le site Taxedo. Donc vous vous rendez sur le site wordle.net. Alors effectivement la difficulté c'est que tout est en anglais. Si vous avez décidé donc de générer un nuage de mots, vous allez sur Create. Et vous avez un espace où vous pouvez rentrer les mots directement. Donc moi ce que je fais, c'est que je me prépare à l'avance un petit nuage de mots, donc je vais vous montrer. Il faut que les mots se tiennent, parce que sinon après ils seront découpés et vous risquez de vous retrouver avec des mots un peu différents de ce que vous attendiez. Et ensuite vous avez aussi la possibilité de mettre des chiffres qui correspondent à la taille des mots. Donc si vous voulez insister sur certains mots, vous pouvez bien entendu mettre des chiffres plus conséquents, ce qui vous fera une taille de mots plus conséquente. Donc pour simplifier, je vais prendre une petite préparation où je n'ai pas du tout de mots. Je fais simplement un copier-coller, voilà, et je génère le nuage de mots. Donc ça peut prendre, voilà. Alors ça c'est aussi la difficulté, c'est que quelquefois vous n'avez pas l'application. Là il vous suffit simplement de mettre exécuter et ça va fonctionner tout de suite après. Voilà. Vous avez un nuage de mots qui apparaît, ce n'est peut-être pas forcément ce que vous souhaitiez. Donc la possibilité qui existe c'est de changer les mots, c'est ensuite de choisir donc la police qui vous plaît davantage. Et aussi de choisir dans quel sens vous voulez les mots. Donc vous pouvez choisir dans n'importe quel sens, voilà ce que ça va vous donner. Vous pouvez également choisir principalement horizontal, principalement vertical, ou bien moitié-moitié. Voilà. Une fois, alors si vous voulez voir plusieurs choses, vous avez la possibilité en appuyant sur la touche Randomize, en cliquant dessus, d'avoir différentes choses. Après, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Donc, une fois que vous avez quelque chose, vous pouvez également modifier la couleur. Voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de possibilités. Choisir, donc je répète, choisir la police qui vous convient et aussi changer les mots, ça c'est assez nouveau. Donc il faut quand même faire attention aussi, alors c'est assez récent qu'on puisse laisser les accents sur les, puisque c'est un site anglais, donc quelquefois les accents sont supprimés suivant ce qu'on choisit. Voilà la première chose. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez sauvegarder ce que vous avez fait en cliquant sur Save as PNG. Et voilà, et après vous n'avez plus qu'à enregistrer. La différence avec Taxedo, alors voilà le site Taxedo. Taxedo, c'est-à-dire que c'est un peu commercial, donc vous avez des possibilités de faire plein de choses, mais aussi de payer, ce qui est à mon avis un peu moins intéressant. Donc simplement, ça offre une possibilité supplémentaire. Donc quand vous allez sur Create, c'est pas tout à fait. Alors ça vous affiche une première chose. Et après, le mode de fonctionnement, c'est simplement que vous allez sur Load, et au lieu de, alors vous pouvez entrer votre texte, ce que vous avez choisi de faire, ou alors utiliser donc CTRL-C et CTRL-V pour pouvoir, ce que je vais faire maintenant, refaire la même chose que ce que nous venons de faire. Voilà. Donc vous avez les mêmes mots, j'ai pris toutes les rubriques du site Économie Gestion pour vous faire voir. Et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à faire Submit. Donc ça génère votre nuage de mots. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Et c'est là où vous avez une option supplémentaire par rapport à Wordle. C'est-à-dire que vous pouvez choisir une forme. Donc ça, c'est plutôt sympathique parce qu'effectivement, on peut prendre beaucoup de choses. Vous voyez, il y a beaucoup de choses existantes. Donc moi je vais prendre une bulle de mots, simplement. Voilà, donc ça va un petit peu de temps à générer. Et de la même façon, vous allez pouvoir également changer les couleurs. Voilà. Donc à ce niveau-là, ça peut être aussi intéressant. Une fois que vous avez terminé, c'est la même chose. Donc vous sauvegardez en faisant Save. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que ça vous offre la possibilité
de choisir la taille de votre image en JPEG, donc petit ou grand, voilà. Voilà pour les deux outils. Il en existe d'autres qui sont en ligne sur le site Économie Gestion et que vous pourrez utiliser. Voilà, je vous remercie. À bientôt.